Bonjour, les sans-domicile fixe sont entre panique et indignation au Bénin. Dans les viseurs, les conducteurs de taxi-moto qui seront désormais traqués. Une mesure dure à accepter pour les émigrants errants dont la survie dépend de la clientèle nocturne. Lentement mais sûrement, les vendeurs de l'essence frelatée Payon débarrassent les artères, la preuve que les opérations de déguerpissement tiennent leurs promesses dans le littoral. Et puis, Cannes Gabon 2017, le Gabon a donc plié ses bagages accrochés par le Cameroun et incapable de s'imposer en 3 matchs. Le pays hôte a été éliminé. Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Frématin et on commence avec la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Vous êtes là ce lundi matin pour nous présenter la une des journaux. Et on démarre avec le quotidien Maison, l'Informateur. Le quotidien L'Informateur qui titre aujourd'hui « Position inconnue de 1331 supposés éléments des forces armées béninoises, nécessité de demander des comptes au commandement ». Et puis, le quotidien La Nation à présent, visite du chef de l'État à Abidjan et Paris. Offensive diplomatique pour financer le PAG. L'événement précis qui s'installe, interdiction d'érection des espaces publics en dortoir aux émigrants. La société civile félicite Toboula. Et puis l'actualité qui nous présente aujourd'hui, mise en œuvre du gouvernement, mise en œuvre du PAG 2016-2021, l'offensive diplomatique de talent paye. Et puis matin libre à présent, réalisation d'infrastructures routières sous la rupture, les entreprises locales en difficulté. Et puis Actu Express à présent, développement économique et social du Bénin, Sébastien Adjavon en véritable mail blanc. Et puis les pharaons à présent qui nous titrent en manchette, retombée économique des voyages de talons, l'opérationnalisation du PAG en marche. Quotidien Le Nokwe, opération de libération du domaine en public. La mairie de Cotonou démarre l'installation des sinistrés dans les marchés ce jour. Le quotidien Le Meilleur qui titre présentation des vœux du nouvel an au port autonome de Cotonou, le dynamisme et l'engagement de la DG Huguette Amoussou salué par le Centra PAC. Le Grand Matin qui s'installe à présent avec recensement des agents de l'administration. Plus de 1000 agents fictifs épinglés dans l'armée. Et puis fraternité, mafia au ministère de la Défense nationale, soldes et primes perçus au nom de 1331 militaires fictifs. Le potentiel pour finir, financement du programme quinquennal du nouveau départ, talon à la conquête des institutions financières internationales. Merci à vous, Enoch Laradé. On rappelle que tous ces quotidiens sont dans les kiosques et vous allez suivre une revue de presse beaucoup plus complète à partir de 9h avec Kader Achiro. Vous restez avec nous pour le débat. Ce sera dans quelques instants avec Kader. Aurèle Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes là pour nous présenter le journal sur Frématin. Tout à fait. 3 des 7 médias suspendus pourraient bientôt rouvrir. C'est une décision issue de la séance de travail qui a eu lieu entre les responsables de la RAC, dont le président Adam Bonitessi, et les responsables des centrales syndicales. Soleil FM, iTélé et Eden TV vont bientôt reprendre leur activité. Quant aux 4 autres organes de presse, leur situation est particulière puisqu'ils sont hors convention, a indiqué le président de la RAC. Le préfet du littoral Modeste Toboula a instruit les forces de sécurité pour interpeller toute personne qui serait surprise dormant à la Belle Étoile. C'est dans un communiqué rendu public ce vendredi 20 janvier 2017 à Cotonou. Certains conducteurs de taxi-moto se disent concernés par ce communiqué, suivant les au micro de Leandro Kodo. Certains parmi nous essayent de se consulter, genre, n'importe comment ils doivent louer. N'importe comment, ils doivent s'entendre et louer ensemble pour libérer les lieux publics. Beaucoup parmi eux viennent de très loin. Beaucoup parmi eux viennent de très loin. Or, qui voyage loin doit ménage sa monture normalement. Quand tu viens de loin et tu sais que tu viens quelque part, tu dois normalement te préparer, louer au lieu de dormir sur les places publiques. Tu sais, c'est salissant de toute façon. Quand on s'attroupe, on dort, on garde les motos, on dort là-dessus. Nous avons l'air de mendiants, genre, des réfugiés. Donc, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Mais nous causons village bonouale, nous avons ici pe attend ene. Bo louer holopo, enana valet, bonana sisi, pere mi deresu. Bon nous bateau grand deresu namo.
Donc alipa di do indagbeya parce que awa zonka ka bonu chikonu e bo amro alipa un moto de gosin fideo hen na kozanwe. Donc nous de bon côté ne et nous en des tiens. Moi je dis que la loi là est malvenue parce que dans tout le monde entier, les places publiques sont faites pour aller se reposer. Quand tu te promènes, tu es fatigué, tu peux aller te reposer à la place publique. Même quand on conduit la moto en allant, quand on est fatigué, on a le droit de se reposer sur les places publiques. On ne peut pas interdire ces places publiques à tout le monde. Moi, je dis mais wado ganje gbedele gege ton et Johnson village là. Et Johnson gletato rubi mais pendant la saison sèche à combien on et gleme bo le ko bo wa hwe me no agbojero fide. Et de bon village là bi. File iwe aji bo ana kun keke bo na chi konwe bo ma no te fi ba gbojenu 15-30 minutes bo e na je me wuli do ni onu ji o. Mon famille étant les débouts, mais on met le ministre du directeur du cabinet Bidion. Nous sommes une famille étant débouts de Zémidian Kouya. Moi, je suis un bio, Zémidian Kouya, et un tempon, Bonamba, Rokéade, et Calavienne, les Dynamo, et Poganjo Manakaya, Prano Kodime, Prano Leo, deux Zémidian Dran Leo Zanzan, Bonano Yantonle, Bonamé, et Néomédian Dokelo, Romana Rouye, pas de connaître Ganjibo Soukwe. Mais à la lito doyo anale wa bon le bionochi mayama beno kemi me yime bo yime bono doko gbele no kemi tele kwiji. L'une des répercussions des opérations de libération des espaces publics est la hausse de l'essence frelatée, communément appelée Payo. Diverses raisons expliquent la flambée du prix de l'essence frelatée à Cotonou en particulier. À cet effet, une équipe de la rédaction de Ezari TV s'est rapprochée de quelques vendeurs afin de recueillir les impressions. Parce que actuellement nka mi klone ne ya ndudu mi tone ne ndudu mi ton mi do ndudu na filet wo filet dolo we mi do we ho me kwesu in filet na ne eno gba me ne owe atondi un ba problem pe video mo ya me gba supo nwe ne le bio problem we town bo ve o me yen ton inde ya nye o ya mi sa to de ya job o ne lo fi po un problem do du na jinde de la besin bo fon me na yi moto de tindia keke tindia ma si bio fo me timbura mi na je wele pues chizo fi ma ikaka don antenne kon don ma mi na je mi wa bu so ali bu di da so me mi lo fi o mi no e bi no e de me mi no e de no supo me keke ton kuzo no e ga la besin fi en tout cas yen do ho de ya ele ya yen do yiye ami lo viari nungbo e gami de mi ja mi lo saji o yen ne yen mo de go yen mo do mo lo de mi si sagbon lo ma so gbe he et mes deux stations là, tous les élèves qui sont là pour la hosu. Donc des milliers de stations, ouais, mais non j'ai bon ça t'allé auto. Ni de y en a to télé mais mi manu allé auto donc boto gansi ouais. Ni y a to de voler mais les mon to d'aller auto kabi ko da ide yen yun e boy ya chesi ya le no sa. Mi mon to d'aller auto le. Ye no bio fon me we, bo dono che to village. Amon de mi wa kuton, nous si ça de matin. Au village Canada nous y ya so me. Donc où est-ce qu'on va crier doit aller l'auto si ça pède il y a reçu cadre modi manque un trito na reçu des dollars jawe mina be endo fo me mina je a reçu ni bokon bo bayi na mi amilo no zo ikwe mi no suma nyu mi no mi se tataro amilo ikwe do ani le ga vo wiwure ti yedo station do ami sa 500 bo mi le ga 275 ya e manyo bo e be do ani le da liji bo to ganga vo di do mmele ma anu ali l'auto bo na do sa mi ba Yedi dona to gando file essence no le sigano bonanza toli mando station do bene file ye sigano bo je ni classe lo kroko mi ton do firo mi le magbedo mu ma to so alito toli aholu si anliwe mi e mi na to so eji me file je hebo mi na no bonado sa ni classe mi do firo ni yiro mi ami no le bo classe mi do firo ma de ya bo ma mo so se ne bo a ndo be momle me hangba jo na jemi ojo bi agba nta mi o na jajo kwa ahun ajo na be ne aro ajo mi kon jai e pa wa bi azon mi jo ajo odo
Le port autonome de Cotonou a célébré la fête de son personnel ce vendredi. À l'occasion, plusieurs agents admis à la retraite ont reçu des hommages dignes du service qu'ils ont rendu. Suivons les moments forts de ces festivités avec Enoch Lahadé. Le personnel du port autonome de Cotonou a célébré samedi dernier la fête annuelle des portuaires. Une célébration qui coïncide avec celle du cinquantenaire du port autonome de Cotonou. Akobi Boni, directeur général des ressources humaines, dans son intervention, a invité les portuaires à un travail d'équipe en les exhortant à la bonne conduite et au sens du travail bien fait pour l'atteinte des résultats attendus. Je nous invite plutôt à nous approprier des actes de bonne conduite, notamment l'assiduité, la régularité, la ponctualité, l'intégrité, le sens du bien public et du travail bien fait. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrions poursuivre résolument les tâches qui doivent concourir à l'aboutissement de l'ensemble de nos différents chantiers dans les meilleurs délais. Il faudra donc faire preuve de plus de créativité et d'innovation, mieux que nos concurrents, en vue de faire de notre port un port de référence dans la sous-région. Un contrôle rigoureux à tous les niveaux, de même que le renforcement et la sécurisation de la plateforme portuaire, restent les souhaits de la directrice générale du port autonome de Cotonou, Huguette Amélie Amoussou. Je ne souhaite pas être un oiseau de mauvais augure pour personne, et il ne peut en être ainsi. Tous ceux qui vont se faire prendre seront considérés comme ennemis du développement du port autonome de Cotonou, ou du port de Cotonou et même du Bénin, et traités comme tels, parce que leur bien-être seul aurait compté, plutôt que ce soit celui de l'intérêt général ou celui de l'entreprise. Le directeur de cabinet du ministre des Transports, Victorin Honvor, exhorte à son tour le personnel à se rendre disponible afin d'accompagner les réformes du gouvernement de la rupture pour rester en accord avec le programme d'action du gouvernement. Le problème actuel du port de Cotonou est principalement d'ordre organisationnel et nous nous attelons pour y remédier. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect festif de cette rencontre, je voudrais sceller avec vous un partenariat avec, pour l'ensemble, nous prenons le pari de faire du port de Cotonou en 2017 la destination privilégiée parmi les ports de la sous-région. Au cours de cette manifestation, plusieurs défis sont dévoilés par les dirigeants du port autonome de Cotonou, mais dans le même temps, 25 agents partent à la retraite avec des tableaux d'honneur. Ce sera tout pour ce matin. Vous suivrez à 19h la grande édition sur Résaï TV. Merci à vous, Aurel Kwasi. Dans quelques instants, le débat avec Kader Achirou et Enoch Lahadé. Kader Achirou nous a rejoint pour le débat et nous allons commencer à parler de ce communiqué de Modeste Toboula qui interdit donc à tous les conducteurs des émigrants et autres personnes sans domicile fixe de dormir à la Belle Étoile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est une décision salvatrice, une bonne décision parce que dans la mesure où à Cotonou aujourd'hui, déjà à 23h, à 0h, à 1h du matin, quand vous promenez dans la ville ou bien quand vous revenez de votre boulot ou vous allez au boulot, vous remarquez des personnes qui vous effraient. Ils sont sur leur moto. Ils vous effraient? Oui, ils vous effraient parce que parfois, vous voyez, ils sont là tranquillement, ils ne bougent pas. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un, par exemple, qui garde sa moto au plein milieu de la voie, hein, au-dessus de la voie, et qui s'allonge. Je me dis, en fait, il faut être d'un esprit surnaturel en fait, pour le faire parce qu'on est exposé d'abord à des dangers, c'est-à-dire des accidents et autres, mais on se couche là, on a peur de personne en fait. Et du coup, quand tu passes par là, tu te dis, bon, pourquoi tu es sur la voie, et tu te demandes, c'est ton papa qui a la voie. Mais je pense qu'aujourd'hui, Toboula est bien arrivé pour montrer aux gens en fait que ce n'est ni mon papa ni le papa qui a la voix, mais c'est l'État qui a la voix. Et quand l'État a la voix, c'est l'État qui use comment on appelle, le domaine public. Donc c'est une très bonne décision. Ces émigrants maintenant désormais quand ils vont travailler, soit ils vont choisir de travailler la journée ou la nuit, ou carrément ils travailleront les deux, mais ils vont rouler du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire s'ils doivent rouler toute la journée de 6h à 6h, ils vont rouler. Mais s'ils vont dire maintenant aujourd'hui que non, on va dormir un peu, je pense que les agents de forces de défense et de sécurité sont instruits pour les ramasser et instruire. Et donc, regardez, on a un sérieux problème au Bénin. Est-ce que vous pensez que si les conducteurs des émigrants ou autres personnes, s'ils avaient vraiment le choix, est-ce qu'ils allaient dormir à la Belle Étoile?
Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix, c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre, de se loger à Cotonou, qui se permettent de dormir à Belle Étoile, à l'Étoile Rouge et dans plusieurs places publiques. Mais le problème, c'est que quand vous n'avez pas les moyens, il faut faire la politique de ce qu'on a. Pourquoi ne pas rester là où on a quitté pour faire de l'agriculture ou bien le Bénin a besoin des produits vivriers. La pisciculture aussi. La pisciculture, pourquoi ne pas rester dans un milieu. Pour les moyens pour faire la pisciculture aussi. Oui, et développer ce milieu-là au lieu de venir à Cotonou, s'exposer, qu'on appelle, à l'insécurité, aux maladies, le paludisme, vous voyez. Et ce sont ces genres de personnes-là qui sont souvent dans les coins reculés. Vous allez dans les bas-fonds. Du plus profond de Avotro, vous les retrouvez là, c'est des zones... Avotro, c'est pas un bas-fond, hein? Non, il y a des zones très reculées après. Fossa, par exemple, la Dji. Non, il y a Avotro aussi, il y a une partie d'Avotro qui est carrément dans le bas-fond. Vous voyez, vous allez là-bas, c'est des zones qui sont normalement inhabitées, mais quand vous voyez ces gens-là dans le baraque, ils sont dedans, parfois ça fait pitié quand vous voyez les enfants chétifs, c'est des maladies, vous voyez. Mais c'est la vraie image du Bénin. C'est la vraie. Non, c'est pas la vraie image du Bénin. Bien sûr, parce qu'ils peuvent aller dans les villages et vivre aussi misérablement. On peut faire autrement. Dans les villages, c'est plus aisé. C'est pas à Cotonou ici. Vous voyez, qu'on appelle la scolarité là-bas, c'est pas la même chose ici. Le maïs n'est pas le train de vie là, et dans les villages, c'est pas la même chose qu'à Cotonou. Donc, on peut faire la politique de ces moyens, éviter Cotonou parce qu'il y a trop de dangers ici. Donc, reculer un peu. Donc en réalité, vous voulez renvoyer, en fait si je vous comprends bien, vous voulez renvoyer donc... C'est pas une question de renvoi en fait. Modeste Toboula, désengorger Cotonou et les villageois autour du village. Nous sommes tous des villageois. Ouais, nous sommes tous des villageois certes, mais vous êtes journaliste et vous avez votre place ici. Parce que vous devez travailler ici. S'il y a un reportage, vous irez au village, faites le reportage et revenez à Cotonou. Ok. Alors, je peux vivre au village, ça me dérange pas. Je vois pas l'intérêt de certaines personnes qui ne sont pas d'abord instruites et qui, du coup, peut-être parce qu'on voit que Cotonou, il y a de l'argent à Cotonou, donc du coup... ils en trouvent en plus. Et s'ils ne sont pas instruits, ce n'est pas de leur faute, c'est encore la faute à l'État. Non, vous savez, parfois je me dis, il y a des gens, quand vous vous rapprochez de ces émigrants en fait, et vous essayez de vivre leur vie ou de comprendre ce qu'ils vivent, vous voyez qu'il y a des gens parmi eux qui eux-mêmes sont la source de leur propre malheur, de leurs problèmes. Comme il y en a parmi eux qui ont de grands diplômes. Non, ceux qui sont diplômés, vous allez voir, ils n'ont même pas dormi à la Belle Étoile. Renseignez-vous. Ceux qui sont diplômés, vous allez voir d'abord, même quand vous les abordez d'abord pour leur service, vous allez voir que d'abord, les aptitudes avec lesquelles vous répondez diffèrent des autres qui sont arrogants, violents, même parfois. Eux, ils sont un peu différents. Donc, je suis sûr que quelqu'un qui est instruit, parce qu'il y a des gens qui ont même le doctorat parmi eux, ne peut pas avoir le doctorat et faire zémidien et dire qu'il va dormir à la Belle Étoile, peut-être sur une voie publique. Non. Donc, je pense que ceux qui doivent, comment on appelle, je pense que ceux-là qui n'ont pas une maison ici n'ont pas leur place à Cotonou. Moi, je ne suis pas à Porto-Novo parce que je n'ai pas de maison à Porto-Novo, je suis à Cotonou. Donc, le jour où je n'ai pas de maison à Cotonou aussi, je chercherai à aller rester où je dois avoir une maison. Donc, si on est à Cotonou, on a une maison, mais une maison qui n'est pas érigée sur le domaine public, là, on peut rester à Cotonou tranquillement. Maintenant, il n'y a pas de raison parce qu'il y a encore un problème. Tous ne donnent pas en fait à la Belle Étoile parce que, bon, ils n'ont pas de maison. D'autres, peut-être, ils ont quitté peut-être à Kassato. Et vous voyez, ils viennent faire Zémini à Cotonou, on ne peut pas rentrer à Kassato pour revenir. Si vous êtes à Kassato, pourquoi ne pas faire Zémini à Kassato? Ça rapporte moins. Ça rapporte peut-être moins, mais il y a toujours, vous savez, partout où on est, il y a toujours une politique ou bien un moyen pour pouvoir trouver ou bien arriver à parvenir à ses fins. Il suffit juste de réfléchir en fait. C'est ce qui nous manque. On a un peu, je pense que c'est l'inertie mentale. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas s'efforcer à dire, bon, qu'est-ce que je peux faire quand même pour essayer de gagner mon pain. Et donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, à travers le préfet Modeste Toboula, veut en fait désamorcer la bombe à retardement que constituent les conducteurs de taxi-moto? Parce que, en fait, c'est un grand canal d'information, les immigrants. Oui, c'est un canal d'information. Lorsqu'ils se regroupent la nuit, lorsqu'ils se retrouvent et tout ça, ils peuvent discuter. Et de rumeurs aussi, parce que dans cette corporation, il y en a un peu de tout. Vous les voyez, il y a aussi des bandits qui sont pas mieux. Il y a des braqueurs. Il y a un peu du faux et du vrai dans cette corporation. Mais le problème, c'est pas encore tout de suite ça. Il faut trouver d'autres moyens. Je crois que cette fois-ci, peut-être que c'est la meilleure, peut-être que Toboula est trop parti, mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec la loi, c'est la loi. Avec cette décision, parce qu'il y aura quand même moins de conducteurs indélicats. Ah oui. C'est le plus important. Alors on va parler de l'essence relatée Payon maintenant, parce qu'on remarque que lentement mais sûrement il débrasse des artères. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pneus brûlés, il n'y a rien, mais le préfet a été clair
dès le début des opérations de libération des espaces publics, qu'il lance un appel fort aux vendeurs d'essence frelatée, mécaniciens et autres qui s'installent sur les trottoirs, empêchant la circulation pédestre, de bien vouloir dégager et libérer les espaces publics et qu'il ne veut plus les voir sur les abords des voies. Donc je pense qu'eux-mêmes, ils ont écouté l'appel et ils doivent normalement quitter les voies. C'est vrai que même si on le dit, je pense que le préfet le fait encore pour le moment une période de grâce parce qu'on les voit encore. Ils ont déjà quitté. Ils ne sont pas tous quittés, mais ils sont, pour la plupart, ils sont partis. Mais je pense que c'est une politique de 2 poids 2 mesures parce que nous n'avons pas assez de stations-service. Et ces stations-service, les quelques-unes que nous avons, c'est des stations-service qui fonctionnent une fois sur 2. Et vous allez prendre l'essence avec l'humeur du pompiste. Si le jour il est joyeux, il vous sert bien. Le jour n'est pas joyeux, il vous dit, bon, vous voyez. Et à la station, il n'y a pas la monnaie souvent. Vous allez là-bas, vous avez votre ticket, vous allez ici, on dit qu'il n'y a pas la monnaie, revenez. En fait, c'est le public, en fait. C'est le service public ou privé où le gars se dit, bon, quelque chose que je vends, j'aurai mon salaire à la fin du mois. Alors que le payeur, il s'en fout. Et vous pouvez amener 10 000 francs et prendre un livre, il va s'échiner à vous trouver la monnaie. Alors que celui qui est privé, vous lui donnez 10 000 francs pour prendre un livre, il va vous dire, j'ai pas la monnaie. Est-ce que c'est logique? Donc je pense qu'on doit revoir, en fait. Et je pense que le président Patrice Talon, étant opérateur économique, doit réfléchir profondément à une manière de garder peut-être ce commerce, mais de voir comment l'assainir et de le moderniser en fait. Est-ce qu'il va falloir maintenant trouver une place pour les vendeurs d'essence payeurs à Cotonou? Peut-être ce serait quelque part dans une vente ou bien quelque part ou bien un marché où tout le monde va venir acheter l'essence payeur là. Et même si on doit les vendre maintenant dans Cotonou, ce serait peut-être dans les vents. Mais dans les vents, avec une certaine norme, une certaine déontologie pour ne pas que sur les voies, on n'ait plus les essences pour que ça expose. Je pense que là, ce serait l'idéal. Mais dire des partis... Est-ce que vous ne sentez pas déjà les conséquences parce que vous et moi, nous avons maintenant du mal à nous approvisionner en essence frelatée. C'est très important pour le déplacement quand même. Non, ça c'est la première conséquence déjà. Il n'y a pas de station, il n'y a pas assez de stations au Bénin, comme l'a dit Cadet. Et les essences frelatées qui démènent un peu la population, on les supprime encore. C'est vrai que quand vous circulez maintenant à Cotonou, c'est joli. C'est joli, il n'y a plus de ces saletés, excusez-moi. C'est pas encore joli. Je crois que simplement Cotonou est en casse. Parce que oui, Cotonou est en casse, mais quand vous circulez maintenant, il y a de l'air qui circule. Voilà, qui circule. C'est bien, mais c'est encore cette population qui va encore crier dans quelques temps. Parce que moi, en venant au boulot ce matin, je crois, j'ai rencontré au moins 3 personnes qui sont en train de traîner leur moto. Je ne sais pas si c'est le carburant, parce que tout au long, il n'y a pas de carburant. Il n'y en aura pas. Madame Nadège, si vous permettez, j'aimerais ajouter le fait que ces vendeurs d'essence, lors d'un travail professionnel, j'ai rencontré un qui me disait que lui, par exemple, il était un voleur, un braqueur, et que quand le payeur est arrivé, en fait, quand le payeur il a laissé cette activité. Alors, si on ne commence pas à dire qu'il ne va pas exister le payeur, ça veut dire qu'on le renvoie à son ancien boulot. Et vous voyez, c'est dangereux, c'est dangereux. J'ai également rencontré une jeune fille, c'est vrai, elle n'a pas voulu me parler, mais de façon publique ou officielle, mais elle me disait en fait que elle, toute sa famille a été à l'école grâce à l'argent du payeur. Elle dit c'est le payeur qui l'a nourrie, c'est le payeur qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, elle est allée, elle a la licence, mais malgré cela, elle vend le payeur parce qu'elle sait que ce qu'elle trouve du payeur, elle ne peut pas le trouver à la licence. Donc je pense qu'on doit forcément réfléchir profondément pour essayer d'assainir ce truc-là, de dire que bon, on va essayer d'éradiquer. D'éradiquer, non. L'éradication serait dangereuse même pour le président. Merci beaucoup à vous, Kader Achirou. Un mot sur Yaya Jammeh qui est parti, le président Jomier. Yaya Jammeh a fait preuve de sagesse et il a honoré quand même la communauté musulmane, je pense, en quittant le pouvoir ainsi. Sinon, nul était... S'il ne quittait pas le pouvoir, vraiment, il allait se faire lapider de balles par les militaires de la CEDEAO parce qu'ils étaient prêts à agir. Mais je pense que, est-ce que la politique que les présidents africains font, de se lever du jour au lendemain pour dire, bon, tel ne veut pas quitter le pouvoir. Je pense qu'il y a des gens encore en Afrique ici qui sont au pouvoir depuis des décennies, et qui sont là, peinards, et on arrive, on dirait que ce sont les baobabs, on ne les touche pas. Vous voulez parler de Mugabe? Non, je laisse même Mugabe, je parle simplement de Fort, par exemple, je parle simplement de... Non, Fort n'est pas là, le président Denis Sassou Nguesso. n'est pas là, il y a... Non, je parle de la famille. La famille, je parle de... Le Togo n'est pas un royaume en fait. Le Togo n'est pas un royaume en fait. Le Gabon n'est pas un royaume. Et Denis Sassou Nguesso, Denis est là il y a longtemps.
tenir là depuis un moment. Alors, ceux-là sont là, on ne pense pas peut-être à leur donner des conseils, à échanger avec. Donc, est-ce que vous pensez que Yaya Jammeh est parti sur la pointe des pieds, Enoch Laradé? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il a été amnistié, ça a été bien négocié. Et je crois que c'est ça qu'il voulait d'ailleurs quand il est revenu pour dire que non, qu'il ne laisse pas le pouvoir. Vous voyez comment ça a été. Voilà, le nouveau président voulait être investi, mais ça n'a pas été le cas. Et en temps, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Ils étaient obligés de négocier. Il a été amnistié. Il a été raccompagné avec, je crois, 2 Boeing. Il a ramassé toutes ses affaires. Honneurs, alors. Merci à vous, Enoch Laradé, Kader Achirou. C'est la fin du débat. Nous allons recevoir à présent Anifat Boukari pour l'horoscope et puis Karine également là à l'émission pour nous présenter donc les buzz du net. Les prévisions astrologiques de ce lundi avec vous, Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Et nous démarrons par les amis Bélier. Exact. Bonjour chers internautes. Bélier. Vous aurez des difficultés à travers une communication difficile. Taureau, votre défi sera de plaire aux autres sans pour autant perdre de vue votre personnalité. Gémeaux, vous voilà plein de magnétisme et cette confiance retrouvée vous redonne le sourire. Cancer, vous vous sentirez dépassé par les événements. Lion, évitez les risques et réagissez aux événements au lieu de chercher à en créer. Vierge, vous devrez faire face à des situations peu claires. Les régler sera compliqué. Balance, des moments de calme vous appellent, ce qui est propice à de bons échanges. Scorpion, attention à ne pas vous laisser influencer par des personnes qui ne vous voudront pas que du bien. Sagittaire, gai est certain de pouvoir développer une assise favorable sur cette journée. Capricorne, vous perdrez de la motivation pour mettre un projet en place. Verseau, votre nature enflammée se manifeste en discutant. Des sauts d'humeur sont à prévoir. Et pour finir, amis poissons, revoyez certaines choses de manière plus approfondie et ne vous laissez pas influencer. Ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Anifat Boukari. On vous retrouvera demain avec le même plaisir pour la page horoscope. Et voici les buzz du net. Karine Adenini, bonjour. Vous êtes installée pour nous présenter les buzz du net. Tout à fait. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Alors la première vidéo que nous vous proposons est intitulée Jamais Jamais. Une vidéo de l'artiste camerounais Mr Léo. Après sa sortie il y a 3 mois, cette vidéo est à 1 405 064 vues sur YouTube. De son vrai nom Léonard Founioul Nzoboreka, Mr Léo est né le 31 août 1990 et est originaire de la région du sud-ouest Cameroun. Nous restons toujours au Cameroun. Alors la deuxième vidéo que nous allons vous proposer est intitulée Supporter. C'est une vidéo de l'artiste camerounais Loco en featuring avec Mr Léo. Cette vidéo publiée il y a 3 mois est à 1 109 910 vues sur YouTube. Né en 1992, l'auteur, compositeur, chanteur Charles Arthur Loco Samba, plus connu sous le nom de Loco, est un adepte de R&B. Le titre Supporter est extrait de son prochain album. C'est tout pour Buzz du Net d'aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour un autre numéro. Merci à vous, Karine Adenini. Et une autre sportive pour mettre un terme donc à Frématin. Le Gabon ne verra pas les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est plutôt rare pour un pays organisateur de la CAN depuis 1994. En effet, le Gabon n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à un Cameroun déterminé ce dimanche à Libreville. Ce résultat donc élimine les Panthères et qualifie les Lions indomptables du Cameroun. Ce lundi soir, à l'affiche, le Zimbabwe sera face à la Tunisie et puis le Sénégal face à l'Algérie. Belle affiche. Merci. À demain pour un autre numéro du Frématin.